On va se pencher sur l'un des Français à suivre de cette organisation. C'est toi maintenant, Azael, dont il faut parler. Ouais. Chez les moins de 66 kilos, on le disait, l'un des combattants peut-être les plus sous-cotés. Aujourd'hui, tu considères... Tu as un background de striker plutôt, karaté, c'est ça à la base? Non, quand j'étais petit, je faisais de l'anglaise et du karaté. Et après, directement, j'ai bifurqué sur le pied-point, ouais. Donc, ouais, j'ai toujours fait du pied-point. Parce que mon père, en fait, il avait une salle donc, de karaté et de pied-point. Okay. Donc, j'ai toujours fait les deux en même temps. Et quand j'étais petit, quand je faisais des compétitions de karaté, mon père, il voulait pas que je fasse que ça. Donc, j'ai toujours fait de la boxe anglaise et je combattais en anglaise en parallèle, en même temps que le karaté. Donc, je faisais un peu tout en même temps pour être complet. Parce que souvent, quand tu fais que du karaté... C'est pas assez, il manque quelque chose. Bah, ouf, je vais pas mal parler du karaté ce soir, mais c'est pas des non, mais vrais, faut compléter. c'est pas des vrais combats et c'est pas des combattants, c'est de l'escrime. Enfin voilà, tu peux jouer sur les pénalités quand tu te prends un coup, c'est du n'importe quoi. Ça te prépare pas pour moi mon objectif c'est pas ce déjà que tu plus voulais, tard. Je voulais faire du MMA, Okay. donc ça te prépare pas pour ça et ni pour le pied-point. Le karaté, c'est bien pour le côté pour la gestion de distance. Voilà, tu touches, tu sais pas toucher. Tu as des bons déplacements. Tu sais travailler en gaucher, en droitier. Ça, c'est des très bonnes bases. Mais après, quand tu as 13-14 ans, il faut directement aller ailleurs. Voilà, si tu veux faire des sports de contact. Ouais. Voilà. Tu as un parcours qui est aussi assez particulier. C'est que ton premier combat pro, tu le fais directement au sein du Bellator. Ouais. C'est un peu comme si je dis un combattant français, attention, toute proportion gardée, son premier combat pro, limite, il le fait à l'UFC. Tu le fais dans l'une des plus grandes organisations du monde. Il a fait son premier match en Champions League pour être. Non, mais c'est ouf quand même de se dire ça. Ouais, ben, c'est ouf. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis parti en Irlande, donc en 2018, je suis parti, j'ai pris un aller. J'arrive en Irlande et c'est le jour des sparring de pied-point. Du coup, au SBG, parce que toi, tu es allé directement dans la salle de Conor McGregor quand tu vas en Irlande. Exactement, j'y vais direct, tac, j'arrive à l'accueil, je dis je viens pour m'entraîner, ok, pas de problème, boum, je paye ma semaine. Et c'était un mercredi, c'était le jour des sparring de pied-point. Et là, tu fais 30 minutes de technique et après, tu as 6 fois 3 minutes en sparring. Et pied-point, plein pot. Et sur 6 rounds, je mets 4 KO, je crois. C'était un truc de ouf. Et même moi, et c'était des mecs que je voyais à la télé, déjà au Bellator et tout. Et je me dis, wow, attends, mais en fin de compte, j'ai que 19 ans, mais... Ah, toi aussi, tu t'es dit, j'ai un vrai potentiel. Ouais, là, je me suis dit, oh, mais tous ces mecs-là, je pensais qu'ils étaient beaucoup, beaucoup plus forts. Et en fin de compte, John Kavanagh, il vient me voir, il me dit, tu restes combien de temps? Je lui ai dit, j'ai qu'un billet à aller, j'ai pas de retour. Et 15 jours après, il me dit... Frenchy, le français, in my office, dans mon bureau. Ah ouais, convocation. Ouais, et là, je me dis pas. C'est comme dans les films. J'ai envie d'écrire un film sur toi. Grave. J'ai envie d'écrire un film sur toi, Azael. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Dans ma tête, je me suis dit, c'est parce que je dois aller trop fort en sparring et tout. Bon, donc, oui, ça, c'était vrai. Il me dit, comme ça, il m'attrape, il me dit, tu sais, si tu cherches à mettre tout le monde KO ou si tu essayes de faire mal, il n'y a plus personne qui va tourner avec toi. Ici, tu n'as que des combattants pros. Pendant le cours pro qui gagnent leur vie avec ça, il faut se calmer en sparring. Mais par contre, si tu comptes rester ici, je dis bah oui, j'ai toujours pas de billet retour. Moi, je veux m'entraîner. Il me dit bon bah très bien. Et là, il ouvre le tiroir de son bureau. Il me pose un contrat avec le Bellator, un contrat avec lui en management de la salle. Et il me dit voilà, si tu veux rester ici, tu peux le relire avec je sais pas, tes parents, un avocat, ce que tu veux, tu lis les deux contrats, mais quand tu passeras pro, tu commenceras avec le Bellator. J'ai déjà parlé avec eux, je leur ai parlé de toi. Ils ont dit que c'était bon, ils me font confiance. Et voilà, mais j'avais 15 jours de MMA, j'avais jamais fait un double leg. J'avais jamais défendu un double leg. Donc c'est un truc de ouf. Et moi, j'avais 19 ans et dans ma tête, je me suis dit, bah, ça y est, en fait. Mais bizarrement, c'est ce que j'avais visualisé depuis que j'étais tout petit. Ah ouais? Depuis que j'étais tout petit, moi je me souviens, je partais courir le matin avant l'école à 6h du matin. Je me levais, 5h45, boum, je prenais un petit truc à manger, je sortais, j'allais courir. Et dans ma tête, je me passais en boucle. En fait, je me voyais même pas combattre dans les petites orgas, bizarrement. Ouais. Je me disais, oh, plus tard, je veux combattre dans des grosses orgas. Et je voyais les Aaron Pico, les mecs comme ça qui avaient fait, les Eiji Maki qui avaient fait leur début directement au Bellator. Je me disais, putain, si je pouvais faire un truc comme ça un jour. Et finalement, je le voyais dans ma tête. C'est beau. Et après aussi, je suis croyant, donc je priais pour ça.
Et c'est ce qui est arrivé. Hein. C'est ouf. Donc, c'est ouf. C'est beau. Et les noms que tu cites, Jalito, c'est les superstars qui ont fait les beaux jours de cette Du Bellator, organisation. clairement. Bah, C'est ça. Eddie Maki, c'est encore une star du PFL. Bien C'est sûr. les superstars, en fait, que quand je suis passé pro, même quand j'ai signé au Bellator, c'est les mecs que je regardais à la télé, et maintenant, ils sont à 3-4 places de moi dans le ranking. C'est Et ouf. maintenant, il va falloir les arracher, quoi. Et, C'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. et la particularité de ton parcours, c'est que tu vas t'incliner sur ton premier combat professionnel. Et Ouais. depuis, tu n'as plus jamais goûté à la défaite. C'est quoi, t'as pas aimé? C'est un vaccin, je crois. Ouais, non, ben, en fait, mon premier combat pro, ben, justement, hein, j'étais petit, j'avais le melon comme ça. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais rentrer, je vais me mettre en face du mec, je vais lui mettre une gauche, bam, il va tomber, ça va être fini. Je rentre, tout se passe comme prévu, tout se passe bien, bam, je m'en souviens, une gauche plein pot. Je vois qu'il est là, je me dis, oh, tranquille. J'avais John qui me disait, tranquille, t'as 15 minutes, Azel. 15 minutes, tu prends ton temps. Les minutes passent. Et mauvais game plan, mauvaise mentalité, j'étais un petit con et voilà. Hein. Ça m'a bien remis en place. Directement après ça, il y a eu le Covid. Donc il y a eu le premier gros confinement et là, je suis redescendu dans le sud. Je suis resté 2-3 semaines à la maison après. Il y a eu un truc, mon père il m'a viré de la baraque. Donc je suis allé vivre à Avignon pendant tout le reste du confinement. Et là, j'avais un pote à moi, Molo, dédicace à toi. Et donc, on était ensemble à Avignon. Ouais. Et tous les jours, on s'entraînait. On allait sur le terrain de foot. Et moi, c'est un pote qui combattait en amateur, mais qui a une bonne lutte. Ouais. Il a une bonne lutte, une bonne boxe. Il est dur. À l'époque, il faisait 90 kilos. Et il n'y a pas un jour où on n'a pas lutté sur le terrain de foot comme des fous. On faisait du thème, on mettait les gants. C'était n'importe quoi, mais tous les jours sur le terrain de foot, 16-17 heures, on était là. Le matin, on allait courir, on s'entraînait comme des fous pendant tout le confinement. Et là, il y a tout qui a changé dans ma tête. Hein. Ouais, continue. Comme ça, moi, je suis en train d'écrire mon film. Ouais, voilà, il faut. En train d'enrichir le scénario petit à petit. Donc nous, on t'avait diffusé à l'époque du Bellator, justement. On avait vu tes combats sur Twitch, notamment. Tu avais combattu face à Sassu. C'était à Bercy, de mémoire. Il y a eu pas mal de gros rendez-vous. Il y a eu aussi ce gros combat franco-français que tu as fait contre Yves Landu. On va regarder quelques images. C'est un combat qu'on a beaucoup suivi en France. Parce que les combats franco-français ont toujours un peu de charme, parce que vous avez deux parcours. Yves, c'est plus un vétéran et il est assez âgé parce qu'il a eu une grosse carrière aussi avant. Il a commencé le MMA sur le tard. C'était un combat, je me souviens, t'es à 4h du mat, quelque chose comme ça. C'était un petit peu compliqué. C'était à Chicago? C'était à Atlantic City, Atlantic City, ok. Atlantic City. la ville des casinos et des Ouais. junkies. C'est le Las Vegas, mais de la côte Est, en fait. Un peu, Exactement. un petit peu différent. Et combat que tu vas remporter, même s'il y a un troisième round qui t'a pas plu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce fight? Ouais, bon, j'arrive dans le combat, tout se passe bien, je touche dès le début avec 2 front kicks. Je sens qu'ils sont passés dès le début et c'est ça ce qui m'a aidé à tout construire. Quand on regarde le combat, on dirait que c'est rien, mais moi je sens que mon gros orteil il rentre en plein dans le plexus 2 fois. Et après, ça me permet de toucher avec mes poings, de feinter pour aller lutter. Et les 2 premiers rounds, ils sont faciles. Même je rentre dans le premier round, mon coach John Kavanagh en Irlande, il m'a dit... Je t'ai jamais vu rentrer comme ça après un premier round. Tu respires même pas fort. Tout allait bien. Deuxième round, je repars. Même chose, masterclass. Les 2 premiers rounds, je domine de A à Z. Je suis jamais en danger. Mais au milieu du deuxième round, je sens que je prends pas de coups, rien, mais épuisé. Après, je me cherche pas d'excuses. J'ai accepté le combat. Mais une semaine avant... Donc c'était le mardi, il y a la Fight Week, et le mardi, donc la semaine juste avant la Fight Week, le lundi matin, donc je m'étais entraîné, et bam, je m'étais bloqué le cou à la séance du matin. Je pouvais plus bouger, mais vraiment plus bouger, même pour me lever, ça me prenait 1 minute 30, 2 minutes pour sortir du lit, comme une entorse cervicale, c'était horrible. Et donc le mardi matin, je me lève avec le cou complètement bloqué, et un staff dans la barbe, mais un staff directement, les ganglions des 2 côtés et tout. Je me dis, oh, c'est la merde, je combats dans 10 jours. Comment je vais faire? T'étais où? J'étais en Irlande. En Irlande, ok. J'étais en Irlande. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, ce que je peux contrôler, je peux aller acheter des antibiotiques. Boum, je fonce à la pharmacie, je prends les antibiotiques.
sur le chemin, dans le tram pour aller chercher les antibiotiques, j'appelle ma mère. Je lui dis, ouais, est-ce que l'ostéopathe dans le sud à Avignon, elle a de la place, enfin à Cavaillon, elle a de la place. Elle me dit, attends, je sais pas, je l'appelle, boum. Elle me rappelle, elle me dit, c'est bon, elle a une place demain matin. Je lui dis, ok, je vais chercher mes antibiotiques, je monte dans l'avion. Donc là, je pars de Dublin, je retourne dans le sud en France. Donc j'ai les ganglions, j'ai le cou bloqué dans l'avion, je peux même pas bouger, c'était horrible. Je vais chez mon ostéo, boum, elle me manipule, ça me fait du bien. Je retrouve un peu de mobilité, je repars en Irlande. Donc là, tout ça, je m'entraîne pas. Hein. Ouais. Je m'entraîne pas du tout pour Ouais, t'es pas récupérer bien, en au plus, max enfin. parce que Le coaching et tout, c'est horrible. ouais, je commence à voilà. Donc ça, je rentre le vendredi soir. Je rentre en Irlande et le samedi matin, je pars pour les États-Unis. Non, c'était une dinguerie. Mais bon, Du coup, même pendant la semaine, comment tu as fait pour perdre le poids? ça, facile. J'ai juste coupé les glucides Mhm. et je buvais 6-7 litres d'eau par jour. J'ai fait une séance de prépa et tellement j'étais fatigué avec les antibiotiques et tout ça. T'as pas sué en... Non, j'ai pas sué du tout. Juste le jour du cutting où je suis allé trottiner et c'est tout quoi. C'est incroyable. Je me suis entraîné très léger, mais même ça pendant la semaine, avec mon préparateur physique et mon coach Rémi qui était là, quand je bougeais au pas d'ours, je faisais 3 minutes, j'étais rincé, je lui disais vas-y c'est bon, stop, je garde mon énergie pour le combat. Et en fait je pense que c'est ça qui a fait qu'au 3e round, j'étais Ouais. mort. Chute totale d'énergie, Total, mais ça se voit au 3e round, on dirait un débutant. on sent que ça t'a travaillé, t'es Ouais, pas j'aime satisfait de Bah ce non, je round. suis pas satisfait. Parce que quand on voit mes 2 premiers rounds, c'est une masterclass. Il n'y a pas un monde où tu finis un combat comme ça, même si j'enlève rien à Yves, il est très fort. C'est ce que je disais dans les interviews et tout ça. On a tourné ensemble en 2020. Il m'a amené au sol 3-4 fois par round. Que là, j'ai pris 0 takedown dans ce combat. Même quand je tombe sur le dos, c'est moi qui saute sur une guillotine, quoi. C'est moi qui fais une erreur parce que vu que j'avais gagné mon dernier combat comme ça, je me suis dit ça a marché une 2e fois, mais ça n'a pas marché. Donc frustration sur ce 3e round, et il y a encore un peu de frustration parce que du coup, il y a pas mal de fights qui ont dû être annulés. Enfin, il y a beaucoup d'adversaires aussi qui finalement ne se sont pas faits. Quand est-ce qu'on va te revoir dans la cage PFL? Parce que maintenant, les gens, ils attendent que ça. Tu vois le chat avec nous, ils veulent te revoir aussi dans la cage. Ouais, vous inquiétez pas, je reviens très bientôt. Non, je vais faire mon retour, donc ça sera ou en avril aux États-Unis ou alors à Paris ou en Belgique. On va voir où est-ce qu'ils vont organiser le PFL. Et je serai de retour moi j'aimerais prendre ou Gabriel Braga ou Adam Borix ou Jesus Pinedo. Ouais. Un des 3, voilà, ou un top ou Eiji Maki, qui ils veulent, j'ai envie de combattre et j'ai envie de me rapprocher de la ceinture. Moi, je pense que réalistiquement, je suis à 2 combats de la ceinture. Ouais. Et j'ai que ça dans ma tête. Depuis qu'ils ont annoncé les rankings, ça m'a Ça t'a mis boosté. un coup de boost. Bon, après, je le savais que j'allais être classé. Moi, je pensais même que j'allais être 5 ou 6 parce que quand tu regardes sur Fight Matrix, les vrais classements Fight Matrix. En fait, là, il y a des mecs qui sont devant moi, mais qui sont derrière moi sur les classements Fight Oui. Matrix. Du coup, j'ai pas trop compris. Ouais, il faut un peu parler ces classements PFL. Il y a eu quelques changements qu'on peut faire parler. Taylor, il Même descend là, d'une Taylor, place il après la descend d'une victoire. place. Il y en a qui changent, qui montent, qui arrivent. C'est en train de se mettre en place. C'est doucement, ça, ouais. exactement. Mais là, moi, je pense que je suis à 2 combats de la ceinture et c'est tout ce qui m'intéresse, gagner face à un top 5 pour le prochain combat. Là, il y a Adam Borix contre Eiji Maki en mars à Madrid. Et si Kierziev, après, il n'est pas prêt pour prendre la ceinture, moi, je kifferais combattre face à Eiji Maki un jour pour la ceinture parce que je pense que c'est lui qui va être champion rapidement. Là. Ouais, c'est un des gros noms justement de cette catégorie. En tout cas, voilà. Ceux qui sont en direct avec nous, vous avez le rendez-vous qui est pris a priori, soit en avril, soit en mai. Ça pourrait être en France aussi, donc ça pourrait être cool aussi pour le public français. En tout cas, on va accompagner ça et on va enlever le côté un peu sous-côté. On va essayer de te mettre bien côté RMC Sport pour qu'ils puissent comprendre que tu es très très proche de la ceinture